Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire. Nous recevons aujourd'hui Christian Penaud. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes postier, auteur. Postier, auteur, Ça. auteur postier. Vous êtes encore en activité? Je suis encore en activité, oui. Je suis responsable RH dans un centre courrier en Haute-Vienne. Alors vous êtes, comme moi, né bien après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour autant, cette période vous fascine. Oui, c'est une période qui m'intéresse beaucoup depuis au moins une vingtaine d'années. Donc je fais des recherches, alors principalement au départ sur la Creuse. Et puis j'ai un peu étendu mon champ d'investigation, puisque souvent, quand on fait des recherches, on tombe par hasard sur des dossiers. Et il se trouve que je suis tombé sur un dossier sur la Gestapo de Limoges. La Meute a été éditée au tout début de cette année chez La Geste. Elle est consacrée à l'histoire de la Gestapo à Limoges. C'est une histoire à l'intérieur de l'histoire avec un grand H. C'est une histoire à l'intérieur de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans la région. C'est un sujet qui avait quasiment pas été traité jusqu'à maintenant. Un roman a été paru dans les années 80, je crois, ce qui s'appelait La Villa Tivoli. Donc c'était un roman basé sur des faits réels, mais ça restait un roman. Et puis dans plusieurs ouvrages, l'existence de la Gestapo à Limoges avait été évoquée, mais il n'y avait pas jusqu'à la parution de mon livre un document vraiment consacré à ce sujet. C'est un ouvrage scientifique, historique, mais c'est aussi un ouvrage qui se lit presque comme un roman. Comment vous y prenez-vous pour qu'un ouvrage scientifique, historique se lise facilement? Parce que là, il y a quand même un travail d'écriture assez complexe à mener. Alors je crois qu'il faut écrire de façon assez simple, et puis avec des références claires. Voilà, après, je suis pas un écrivain littéraire à la base, donc, mais j'aime beaucoup des écrivains comme Primo Levi, qui avait une écriture très, très simple et très sobre en adjectif. Voilà, donc, mais si je suis pas un littéraire à la base, je vous dis, donc c'est surtout des recherches qui m'ont porté, et puis ensuite la recherche de l'articulation des différents éléments que j'ai pu recueillir. Vous avez travaillé plusieurs années pour La Meute et vous avez écumé, j'imagine, les archives. Alors j'ai travaillé à peu près 5 ans, alors pas en continu, hein, en pointillé un peu. J'ai récolté 40 000 pages de documents à peu près. Alors essentiellement aux archives nationales, aux archives militaires à Vincennes et aux archives de la justice militaire au Blanc dans l'Indre, mais également beaucoup de dossiers judiciaires et de police judiciaire qui sont conservés aux archives départementales, alors à Limoges, mais je crois que j'ai visité une dizaine de départements pour recueillir des dossiers sur les différents personnages qui peuplaient les couloirs de l'impasse Tivoli. Pour cette période, il est vraiment très difficile de recourir à la presse du moment, parce que c'était une presse sous contrôle. Absolument. Alors, la presse de l'époque permet quand même d'avoir quelques repères en termes de dates, mais évidemment que les textes étaient censurés, donc ils ont un intérêt relatif, mais ils sont quand même importants pour au moins aller vérifier les réactions de la presse à l'époque et des gens qui écrivaient dans les journaux à l'époque. La galerie des personnages est saisissante. On a des gens qui viennent de tous horizons, qui se compromettent avec l'ennemi, donc des gens d'ici. Et puis il y a les cadres de la Gestapo. Dans cette galerie de personnages présentés dans La Meute, est-ce qu'il y en a un qui vous a surpris plus que les autres, qui a été plus saisissant? Oui, un qui s'appelait Stockenberger. Qui est passé pour français pendant un certain temps, puisqu'il avait choisi un pseudonyme André Petit, et Klein, donc le terme allemand, petit. Et donc il était responsable des indicateurs de la Gestapo de Limoges. Donc c'est lui qui, pour faire simple, qui chapeautait toute la pègre locale qui s'était engagée aux côtés des Allemands. Et donc ce personnage, j'ai pas encore découvert l'intégralité de son parcours, mais enfin il a eu un parcours quand même très très atypique. En fait, il était avant-guerre, il était membre du Parti communiste allemand. Militant assez important, puisqu'il avait été sélectionné pour suivre les cours de l'école des cadres de Moscou. Il est resté à Moscou pendant 2 ou 3 ans. Ensuite, il est rentré en Allemagne. Il a participé à la lutte contre les nazis. Il a été arrêté en Allemagne, relâché au bout de quelques mois. Il a encore milité quelques temps jusqu'à l'affaire de la Sarre, quand il y a eu la remilitarisation de la Sarre, et il est arrivé en France, dans la région charentaise.
pendant un certain temps. Il a participé à la campagne de France dans l'armée française. Il a été démobilisé à Saint-Thierry-la-Perche. Et à partir de là, il a commencé à fréquenter les maisons closes à Limoges, rue Pré-Papeau. Il s'est mis en ménage avec une prostituée. Il a commencé à fréquenter un peu la pègre locale. Il a travaillé pour l'intendance militaire. Il a déjà commencé à faire beaucoup de trafic, déjà avant l'arrivée des Allemands. Et quand les Allemands sont arrivés, il s'est mis spontanément à leur service. Alors, ce qui est quand même assez troublant, parce que la police allemande était quand même très bien renseignée. Il y avait énormément de fichiers sur tout le monde en Allemagne. Et donc ce personnage, qui était fiché comme opposant politique en Allemagne, a été intégré dans les services de la Gestapo à Limoges, et donc a eu un rôle extrêmement important, il chapeautait tous les indicateurs. Qu'est-ce qu'il y a sur votre table de travail, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, et j'ai toujours cette curiosité de savoir, après la sortie d'un ouvrage conséquent comme cela, ce qu'il y a sur la table des auteurs. Alors les recherches, c'est un peu comme une drogue, on a du mal à s'en défaire, donc C'est mal. c'est mal, voilà. Le prochain livre, alors c'est un livre collectif sur lequel j'ai travaillé avec 2 collègues chercheurs en Creuse, et il porte sur le massacre du Bois du Toureau, qui a eu lieu le 7 septembre 1943 à côté de Guéret, donc sur la commune de Sardan, et où les hommes du SD de Limoges, la Gestapo de Limoges, se sont illustrés. C'est le premier maquis qui a été attaqué en France par les forces allemandes. Merci d'être venu sur le canapé de C'est à lire pour nous parler de la meute, cette histoire de la Gestapo publiée par La Geste. Merci À à très vous. bientôt. Merci de nous avoir suivis.